Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale dépannage de vélo qui va pas bien. Ouais, il est malade, il a mangé trop de salade. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment que c'est que ça se goupille pour faire un dépannage. Enfin, du moins pour essayer de trouver la panne et comment que c'est qu'on fait pour le réparer. Enfin, si on arrive à le réparer, mais ça c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Bon alors, c'est quoi que c'est la panne sur mon biclou? Eh ben, quand tu mets la lumière, donc l'interrupteur sur on, à l'arrière, ça fonctionne sans souci, mais à l'avant, j'en vois pas bien. Alors on va regarder la démarche à suivre, enfin du moins la démarche que moi je suis pour faire un dépannage, pour pas être trop embêté. Alors le truc c'est que tu vois, là on a une panne sur la lumière, là c'est la lumière avant qui marche pas, ça aurait pu être la lumière arrière, enfin voilà, des pannes sur la lumière, il peut en avoir 36 sortes. Le truc c'est que il est hors de question que je fasse exprès d'avoir des vélos et de les foutre en panne pour pouvoir te faire un tuto. Non, j'attends que ça arrive, quand la panne elle arrive, et ben je te fais une vidéo. C'est pour ça que ça va être cool quand j'aurai un magasin de vélos, on me ramènera des vélos un peu plus pourrax et il y aura beaucoup plus de vidéos sur les dépannages. Mais tu verras, hein, peu importe la panne, la démarche à suivre, enfin la démarche que je suis, c'est toujours la même. Et après, en fonction des résultats, bah voilà, ça change. Enfin, je t'explique tout de suite. Bah accrochette marronne, parce que le José, tu sais, j'ti qui fait tout dit tout de travers. Eh ben il a trouvé un nouveau boulot. Ouais, puis là c'est pépère. Il est secouriste mon copain, ça fait qu'il sauve la vie des gens. Ou pas. Donc là, la panne, elle pourrait être de pas mal d'endroits et puis on pourrait attaquer de partout. Il y en a beaucoup qui font ça et surtout pas. Quand tu fais un dépannage, il faut travailler en version entonnoir. Alors pourquoi entonnoir? Parce qu'on va partir du plus large et on va travailler par élimination. Et par élimination, eh ben, on va enlever de plus en plus de possibilités pour arriver à la fin où il n'en restera plus qu'une. Donc là, sur notre problème de lumière, ça peut pas être notre capteur de pédalage ni notre moteur. Parce qu'ils ont absolument rien à voir avec le pâté. C'est pas parce que le capteur de pédalage il va pas marcher que tu n'auras pas de lumière. Et pareil, c'est pas parce que ton moteur il va pas fonctionner que tu n'auras pas de lumière. Alors qu'est-ce qui rentre en compte pour faire fonctionner la lumière? On a les organes de commande. L'interrupteur, en l'occurrence ici, le bouton on-off. Tout ça c'est raccordé à un fil. Ça pourrait être le fil aussi qui déconne. Ce fil, il est raccordé à une connexion. Un peu comme ça, bon ça c'est la connexion moteur, mais tu auras une connexion pour ton bouton de marche arrêt. Ça peut venir de la lumière aussi, peut-être elle est morte. Ou ça peut venir du contrôleur qui se trouve ici directement derrière le cache. Alors vous êtes nombreux à avoir eu des pointes de lumière et à m'avoir envoyé un mail en me disant ouais tu peux nous donner le schéma électrique pour qu'on puisse voir, pour essayer de dépanner. Bon il n'y a pas de schéma électrique, tu vois. Parce que, je sais pas comment t'expliquer, mais tu as deux systèmes de schéma électrique. Tu as le schéma électrique basique, ce que tu vas retrouver dans ta maison, ou ce qu'on avait sur les mobylettes. Hein. D'ailleurs, je t'invite à regarder les tutos dépannage mobylettes. Hein. Je t'avais fait toute une partie schéma électrique, où ça, c'est vraiment la base, le truc le plus simple. Tu pars d'une source de courant, donc on va dire qu'on part du plus. Après, on arrive dans un organe de commande, là en l'occurrence, un bouton marche-arrêt. On sortait du bouton marche-arrêt, de l'interrupteur, et on allait directement à la lumière. On ressortait de la lumière, et on revenait directement à notre moins sur notre source de courant. Donc la boucle est bouclée, normalement ça doit fonctionner. Là sur un vélo électrique ça n'a rien à voir, il n'y a aucun schéma électrique. Alors tu vas me dire que si il y a bien un schéma électrique, eh ben absolument pas, parce que là on n'est plus sur un schéma électrique classique, mais on pourrait dire qu'on est sur un système un peu automate. Ouais c'est ça, comme un automate. Ah tu vas me dire je comprends rien, bah attends je vais t'expliquer. Et l'automate c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement notre contrôleur. Le voilà le truc, et comme tu as pu le voir, eh ben, tu as des connexions électriques de partout. Et ce contrôleur, ben, c'est le cerveau du bordel, c'est lui qui va tout gérer. Alors au lieu de partir d'une source de courant, la batterie, de rentrer dans l'interrupteur, de ressortir à la lumière, non, ben, ça serait trop simple. Tout va être accordé indépendamment à ton contrôleur. Ta batterie, là bon j'avais déjà fait un bidouillage, mais ça c'est la connexion juste pour la batterie. Tu fais rentrer le courant là-dedans, point barre. C'est lui après qui va redistribuer là où il doit le distribuer. Ton interrupteur, bouton marche-arrêt, eh ben il va arriver ici et directement. Il va pas être accordé à ta lumière, non, non, non. Il va être accordé uniquement à ton contrôleur. Et ta lumière, eh ben on va pas la raccorder à ton bouton marche-arrêt, mais on va la raccorder, je te dis ça au pif, directement, sur cette connexion ici, spéciale lumière avant. Parce que tu auras une connexion spéciale lumière avant, arrière, avec qui va pouvoir gérer les clignotants, les feux stop, voilà.
Tes leviers de frein, c'est pareil, quand tu freines, ça fait allumer la lumière du feu stop. Et ben les leviers de frein, ils sont pas raccordés directement à ton feu arrière, non, ils sont raccordés à un bitonio spécial levier de frein. Tous les organes de commande sont raccordés directement sur ton contrôleur. Tous les récepteurs, comme les moteurs, lumière arrière, clignotant, lumière avant, tout ça, c'est raccordé indépendamment sur ton contrôleur et c'est lui qui gère. Quand tu appuies sur le bouton marche-arrêt de ta lumière, et ben lui, il le voit. Il dit, tiens, le bouton marche-arrêt de la lumière, il est ouvert. Donc j'envoie le courant sur la lumière avant, donc sur cette fiche-là. Et j'envoie le courant sur la lumière arrière, donc cette fiche-là. Quand tu freines, il dit, ah, tiens, le levier de frein, il est activé. Et il va envoyer directement le courant pour allumer le feu stop sur la lumière spéciale feu stop. C'est ce qu'on peut appeler un automate. Et c'est d'ailleurs en faisant ça qu'il arrive à diagnostiquer. C'est les erreurs machin, erreur 20, un problème de fil, on a un problème sur les leviers de frein, on a un problème sur ceci ou sur cela. C'est grâce à ça, parce que comme tous les organes ils sont reliés indépendamment, chacun à sa place, quand ça part en cacahuète, il sait, il se dit tiens, le levier de frein il va pas bien. Et là il t'indique erreur machin, le levier de frein il va pas bien. On le fera à l'ancienne comme sur les mobylettes avec les boucles, hein, quand la boucle est bouclée, bah ça ne fonctionnerait pas. Parce que même s'il y aurait un défaut, il ne saurait pas te dire si c'est un défaut de la lumière ou si c'est un défaut du levier de frein. Maintenant qu'on sait ça, ben on va pouvoir commencer notre dépannage. Alors, qu'est-ce qui pourrait déconner sur notre lumière? Déjà, peut-être le bouton marche-arrêt. C'est peut-être lui qui fonctionne pas. Peut-être qu'il est malade, tu vois, puis que ça va pas bien. Mais si ce bouton il déconnerait, eh ben ça ferait pas fonctionner le feu arrière. Là, il fonctionne. C'est donc que le contrôleur, il a réussi à comprendre que le bouton, il est en mode marche ou mode arrêt. Donc direct, on sait qu'il n'y a aucun problème de notre bouton d'interrupteur jusqu'à, si tu suis le câble, au contrôleur qui va se trouver ici. Donc là, la panne, on est sûr et certain, il n'y a pas besoin d'y bidouiller, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on a un feu arrière qui fonctionne. Mais pas le feu avant, et ben ça vient peut-être du feu avant. Donc on va le tester, mais pour ça, on va dégager le panier, on aura plus de place. Voilà, c'est fait. Alors pour tester la lumière, bah il n'y a pas 36 solutions, on va la démonter, et si tu regardes bien, ici, tu as 4 vis. Et normalement, quand tu as tout dévissé, voilà, tu arrives à sortir l'intérieur. Voilà comment que c'est que ça se goupille dedans. Alors le truc qui est clair, Tatane 2000, c'est juste ce petit machin-là, c'est ça le module LED. Et si tu regardes bien à l'arrière, tu aperçois que tu as le klaxon. Et lui, est-ce qu'il fonctionne? Ouais, sans problème. Donc pour le tester, bah, il va falloir accéder aux connexions. Donc tu vois, il va falloir dévisser les deux petites vis qui sont là. Alors faire bien gaffe avec ces vis là parce qu'elles sont tellement petites que tu aurais vite fait de les paumer. Et quand c'est dévissé, bah t'essayes de sortir la carte comme t'es peu, hein, parce que c'est pas fait pour des doigts de déménageurs russes. Voilà, on y arrive. Alors par contre, t'as vraiment pas beaucoup de mou. Et quand tu accèdes à l'arrière de ta petite carte, eh ben tu t'aperçois qu'il y a 3 fils, enfin 5. Mais les 5, c'est quoi? C'est que ces 2 fils-ci, c'est ceux qui vont relier directement la sonnette du klaxon. Parce que c'est la carte lumière qui va gérer le klaxon et la lumière. Et c'est pour ça que tu as 3 fils. Si tu regardes de plus près, tu t'apercevras que, tu vois, sur le fil vert, il y a un petit moins. Ça, c'est la borne négative. Ensuite, on a un fil rouge, un fil jaune. Le fil rouge, lui, c'est pour le klaxon. Et le fil jaune, c'est pour la lumière. Alors, comment que ça se goupille? Normalement, quand tu fais un schéma électrique, tu as 2 fils. Le fil pour le plus et le fil pour le moins. Là, on a 2 circuits. On a un circuit lumière et un circuit klaxon. Donc, on devrait avoir 2 fils pour la lumière et 2 fils pour le klaxon. Soit 4 fils. Bah là, il en manque un, tu vas me dire. Bah non, pourquoi? Parce que on a notre moins qui est en commun. On va pas trop rentrer sur les trucs électriques, mais voilà, le plus important, c'est ce qui distribue le courant. Donc le plus, donc le fil jaune ou le fil rouge. Et le fil moins, eh ben, tu peux mettre plusieurs organes de commande avec le même moins, c'est un moins en commun. Alors c'est qu'un fil, hein, ils auraient pu en mettre 2, mais ça sert absolument à rien, tu vois, juste une masse, un retour, pour les 2, ça suffira bien. Donc si le klaxon il fonctionne, déjà tu sais que t'as pas de problème sur la masse, c'est certain. Parce que si la masse elle aurait été coupée, ça marcherait pas pour la lumière, mais ça marcherait pas non plus pour le feu, pour le klaxon. Bon, maintenant on va tester la lumière pour savoir si c'est ça qui déconne. Et comment que c'est qu'on fait pour tester la lumière? Bah y a pas 36 solutions mon pote, t'es vas à Action, puis t'achètes un testeur à multimètre, ça vaut 6-7 €. Et tu peux pas faire d'électricité si ça pas cet appareil là. Sans ça t'es schneck, ça marchera pas.
Et là, on va regarder s'il y a du courant. Pourquoi je vais regarder s'il y a du courant? Parce que si le contrôleur, il fonctionne bien, il va nous envoyer du courant quand on a appuyé sur le bouton marche arrêt sur notre lumière pour allumer la lumière. Deux solutions. Soit on a du courant à la lumière, ici sur notre carte. Ça veut dire que le contrôleur, il fait son taf. Et s'il y a du courant et que la lumière, elle s'allume pas, bah c'est tout simplement que la lumière, elle est secouée, tu vois, elle est morte. Si par contre, on n'a pas de courant qui arrive à notre lumière, bah, y a de grandes chances que la lumière, elle fonctionne, mais là, la mouche dans le kebab, elle serait plutôt du côté du contrôleur. Donc pour le savoir, il n'y a pas de miracle, faut tester. Donc notre vélo, il arc du 48 volts en continu. Donc on va se mettre sur calibrage continu. On va pas se mettre en 20 parce que ça serait trop petit, vu que c'est du 48, on va griller le multimètre, on va se mettre sur 200. On allume la lumière, à l'arrière ça fonctionne, et à l'avant toujours pas. Donc on va tester en posant notre multimètre, donc la borne noire sur le vert, le fil commun, le retour, et la borne rouge sur notre fil jaune, là où doit arriver le courant pour allumer la loupiote. Et si notre contrôleur envoie du courant, et ben ici on aura une indication, en général comme c'est du 48 volts, tu dois avoir entre 48 et 50 volts. Donc le rouge sur le jaune et le noir sur le vert. Et là, eh ben, il se passe absolument rien. Il n'y a pas de courant qui arrive. Bon, bah là, mine de rien, on commence à éliminer des trucs. On a vu que le bouton interrupteur, c'était pas lui. Bah ouais, parce que ça allume l'arrière. On a vu que c'est pas forcément la lumière. Après, c'est peut-être pas de bol, la lumière, elle fonctionne peut-être pas. Mais du moins, c'est pas ça qui fait que ça s'allume pas, parce qu'il n'y a pas de courant qui arrive. Donc maintenant, il n'y a plus 36 solutions. Soit ça vient de notre contrôleur, qui lui, veut pas envoyer de lumière, bah, du moins du courant, à la lumière avant. Ou alors, tout simplement, un problème de câble entre notre lumière ici et, si tu suis le fil, jusqu'au contrôleur. Tu as soit peut-être la connexion qui part en cacahuète, ou alors le câble qui à un endroit aurait été pincé. Donc, bah, on va pousser notre recherche sur cette partie-là du vélo. On sait que la panne, elle se trouve entre là et là. Toi, on va quand même bien diminuer le truc. On va donc démonter le cache pour pouvoir accéder à notre contrôleur. Allez José, on croit en toi. Ouais, ça c'est la classe. Ou pas. Enfin, c'est du José, quoi. Et voilà. Maintenant qu'on a enlevé le cache, eh ben on va sortir tout le micmac. Donc voilà notre contrôleur. Et voilà tous les câbles qui sont raccordés. Tu vois, ça paraît pas, mais il y en a un stock. Donc maintenant, comment qu'on fait pour savoir si c'est le contrôleur qui donne pas de courant ou si c'est le câble qui a un coup d'allèle entre le phare et le contrôleur? Bah, on va tout simplement tester. Et on va tester quoi? Bah, on va tester à la sortie du contrôleur, à la connexion de la lumière, voir s'il y a du courant qui sort. S'il y a du courant qui sort à la connexion et qu'il n'y en a pas qui arrive au feu, bah, c'est qu'il y a un problème, une mouche dans le kebab entre le câble. Tu vois, on saura que le souci, c'est le câble. Si par contre, t'as pas de courant à la sortie de ta connexion, bah, c'est pas le câble. Non, c'est le contrôleur en lui-même qui a un coup d'allèle et qui va pas bien. Donc, il va falloir tester. Mais dans le micmac, là, comment que c'était que t'es fait pour savoir laquelle des connexions il faut tester? Bah là, on va pas se prendre la tête, on va repérer notre câble. Donc tu vois, le câble de la lumière, on sait que c'est celui-ci, et là, il rentre directement dans le cadre. Il passe ici, et il ressort à cet endroit-là. Donc pour le repérer, c'est pas sorcier, hein, t'as juste à tirer dessus. Tu tires, tu pousses, tu tires, tu pousses, et tu regardes quel câble il bouge. C'est celui-là, en bas. Là, parce que regarde, quand je tire sur la lumière, on voit c'est lui qui bouge. Donc on sait que la lumière, c'est ce câble-là. Il nous reste à le suivre. Il va là. On tire à nouveau dessus. Et regarde, hop, on le repère ici directement. C'est lui. Voilà. Ça, c'est le câble de la lumière. Et d'ailleurs, on retrouve nos couleurs. Le vert, le jaune et le rouge. D'ailleurs, on peut regarder. Tu vois que le câble est un petit peu dénudé. Maintenant qu'on a trouvé la connexion, eh ben on va la déboîter et on va pouvoir tester pour savoir s'il y a du courant. Donc, il est là, on vient le débrancher et hop, et ben voilà. Je crois avoir trouvé la panne. Ravise-moi ça, je perds à l'intérieur la connexion. On voit bien que celle du milieu, tu vois, la biloute, eh ben elle est reclaquée. Normalement, elle devrait être alignée avec les deux autres du dessus. Et celle du milieu, si tu regardes bien, eh ben c'est le fil jaune, le fil de la lumière. En sachant qu'il doit prendre le courant, tu vois, ici sur le plot du milieu, donc on voit hein, les trois bornes, elles sont alignées. C'est pas le cas ici. Donc à la wall again, avec le picot de notre testeur, on va remonter la connexion, tu vois. Alors, faut y aller doucement, hein, parce que si tu la tords trop, après elle peut casser. Voilà, et on fait de telle manière à ce que les trois bornes, elles soient alignées. Là, normalement, ça devrait passer.
On rebranche les deux connexions, on y va doucement pour pas la replier, voilà. On allume l'interrupteur. À l'arrière, j'ai toujours de la lumière. Et magique, maintenant à l'avant, ça fonctionne. Donc t'as vu, en moins de 10 minutes, le bordel, t'arrives à trouver la panne. C'est pas si compliqué que ça. Mais bon, là, on a eu du bol, c'était sur la connexion. Ça aurait pu être le câble ou le contrôleur qui déconne. Alors, c'est pas le cas, mais je vais te montrer comment c'est qu'on aurait dû faire si c'était pas la connexion pour aller essayer de trouver le problème, soit le câble, soit le contrôleur. Eh ben, on va tester le contrôleur. Donc pour ça, t'enlèves la connexion. Tac, Kodak, là, voilà. On reprend notre testeur qu'on met en continu sur 200. Alors, on va le mettre là. Et après, ben tu vois, je vais venir mettre un picot sur la masse. Donc le fil noir. Là, c'est noir. Ça, des fois, c'est galère parce que ça change de couleur entre la première connexion du contrôleur. Là, tu vois, la masse, elle est en noir. Et après, ben, ça part en vert. Donc, il faut pas être perturbé. Tu regardes hein, pour savoir quel fil qui va où. Tu les mets pile poil devant. Et là, on voit que le fil vert, il va à ce niveau-là. Donc tu viens mettre ta connexion sur le picot noir et celle d'à côté sur le picot jaune. Alors c'est pas forcément évident avec des doigts de chartier. Et là, on voit que la batterie elle est chargée à fond. On a 53 volts. Tu vois? Donc là, notre contrôleur il distribue du courant. Donc tu vois, on est bien certain que c'est pas le contrôleur qui déconne. Donc si notre lumière elle s'allumerait toujours pas, le contrôleur il donne du courant. À la lumière, on n'en reçoit pas. Bah voilà, t'as trouvé mon copain. C'est que t'as une mouche dans le kebab, dans ton câble, entre la lumière et la connexion. Alors je vais te montrer, je vais être gentil, tu vas voir comment que c'est qu'on teste un câble. Déjà, t'écoupes la lumière. Puis t'écoupes aussi le courant, ça peut éviter des soucis. Et là, on va plus se mettre en voltmètre continu, mais en ohmmètre. Tu vois, lui, il bip pas, et on va se mettre sur 200 ohms. Donc comment ça fonctionne hein? Quand t'as 1, bah, c'est qu'il n'y a pas de courant qui passe. À partir du moment où le courant il passe, tu vois, tu auras une donnée qui est vraiment faible, 0,8, 0,7. Donc pour tester le câble d'ici, qui va jusqu'à là, et ben on va tester fil par fil. Alors on va commencer par le vert, tu vois. On sait que la connexion verte qui est ici, ben, c'est celle de gauche. Là, ça va pas être évident, donc quand tu es tout seul, alors je vais te montrer, mais tu prends ton picot et tu viens le mettre sur la connexion verte. Et tu vas prendre l'autre picot et puis tu vas te mettre sur la connexion verte ici directement à la sortie du câble. Si la valeur elle reste à 1, bah, c'est que ton câble vert il est coupé. Si ça te donne un truc comme ça, c'est que le câble vert il est bon. Et tu vas faire le même avec le câble jaune et le câble rouge. Mais bon, le câble rouge on sait qu'il fonctionne parce que le klaxon fonctionne et le câble vert il fonctionne parce que c'est le neutre en commun. Enfin du moins le retour. Donc si ça aurait déconné, dans notre cas, ça aurait été uniquement le fil jaune. Donc voilà, tu vois, on a réussi à dépanner notre truc et à te permettre de voir comment que c'est que ça se goupille. C'est pour ça, quand vous faites des dépannages, arrêtez de taper, ouais, un peu ici, un peu là. Non, il faut vraiment le faire avec le système entonnoir, où on prend toutes les possibilités au début, et puis au fur et à mesure qu'on élimine, et ben à la fin, il n'en reste plus qu'un. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc on referme la connexion électrique, on fait gaffe hein, de ne pas le replier. Histoire d'être sûr, on va vérifier. La lumière s'allume, c'est bon. Et maintenant, bah, on rentique tout à grands coups de Santiago. Ça, c'est le problème, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans leur bordel. Puis il faut vraiment faire gaffe de ne pas pincer un fil, sinon, bah, tu vas recréer une nouvelle panne. Donc ça, c'est bon, c'est refermé. Et maintenant, on fait le même pour la lumière. Voilà. On visse la carte à l'intérieur du phare. Fais gaffe de pas ripper, hein, parce que t'aurais vite fait de mettre un coup de tournevis, tu vois, et tout déglaguer. Après, c'est le feu qui sera mort. Le joint, remets-le bien, parce que sinon tu auras des problèmes de fuite, et là aussi tu vas avoir la merde. Puis maintenant, on ferme le couvercle. Alors par contre, toi, ça me fait rire. C'est que le vélo, il a été testé avant d'être vendu. Je te dis ça parce qu'il devait avoir 500 mètres, je crois, au compteur, quand j'ai allumé le vélo. Et bah, c'est testé, mais c'est pas testé à fond. Enfin, du moins, pour cette marque-là, pour ces Macewell, ils ont dû faire le fonctionner, juste le moteur, voir la poignée d'accélérateur, machin bidule, ils ont fait 500 mètres avec, c'est suffisant. Mais le gars, en aucun cas, il a regardé si la lumière elle fonctionnait, c'est pas possible. Parce que ça, c'est pas arrivé avec le transporteur, la panne, tu vois, c'est vraiment une panne d'origine, quand ils ont mis la connexion, ils l'ont mal mise, et c'est parti en cacahuète. Donc c'est testé, à mi-temps testé. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant.
Oh, mon Jean-Luc, il a l'air en pleine forme aujourd'hui. Ah ouais, j'ai passé une soirée formidable, mon Jean-Claude. Bah vas-y, raconte, garde pas ça pour toi. Bah hier, je bossais, alors j'étais en camion, je devais faire une livraison à la Bourboule. Pas de bol, ils ont fait des travaux sur l'autoroute, ils font une déviation. Voilà que j'ai dû passer dans des chemins de campagne avec mon smirmorque, mon Jean-Claude. Oh bah alors là, t'as dû galérer sur les petites routes. Ah ouais, mais c'était pas grave, mon Jean-Claude, parce que devine qui c'est que je croise sur le bord de la route en train de faire de l'autostop. Une magnifique nana, c'était une asiatique. Voilà, je sens que mon Jean-Luc il s'est mis en mode dragueur. Tu m'étonnes, Jean-Luc il lui a sorti le grand jeu. Eh ben tu sais quoi? Eh ben elle a succombé à mon charme, mon Jean-Claude. Oh, alors? Bah v'là-tu pas qu'elle part dans la couchette juste derrière et qu'elle se dessape complètement. Ah walpé la nono. Oh, ça chauffe là, hein. Attends, elle sort une bouteille d'huile, puis elle s'en fout partout. De la tête aux pieds, ma Jean-Claude. De l'huile? Ouais, mon Jean-Claude, j'ai eu exactement la même réflexion que toi. Alors je lui demande, j'ai dit, mais pourquoi tu te fous de l'huile comme ça de partout? Bah elle me répond, en Chine, c'est la coutume, avant de faire le truc, il faut se badigeonner de la tête aux pieds. Oh bon, je connaissais pas. Bah moi non plus, alors j'ai pris ma gourmette, je l'ai enlevée, tu vois, et puis je l'ai mis direct sur mon machin. Ta gourmette? Sur ton Robert? Ouais, elle m'a dit la même chose, mais moi je lui ai répondu, chez les routiers c'est une coutume. Quand ça glisse, faut sortir les chaînes. Et voilà, tout le bordel est remonté. Le klaxon fonctionne toujours, et la lumière. À l'arrière c'est bon, mais à l'avant aussi. Et c'est réparé sans avoir forcément eu de schéma électrique. Hein. T'as compris le principe, hein. Quand c'est un automate, tout revient directement au contrôleur. Et une fois que t'as compris ça, bah t'arrives à tout réparer, mon copain. Oui, c'est Monsieur Jack. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jack? Dis, c'est ce que j'ai bien entendu. Il paraît que c'est toi le roi de la réparation. Bah, le roi de la réparation, j'en sais rien, mais ouais, je me débrouille un peu, pourquoi? Bah parce que moi j'ai un gros problème de panne. T'as un problème de panne? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jack? Bah y a ma gamelle, tu vois, elle est vide et puis elle se remplit pas tout seul. Alors j'aurais bien aimé que tu puisses me régler ce problème. Si elle se vide, mon copain, c'est parce que t'as tout mangé, voilà. Et puis, vu comment que t'es un peu épais, t'es un peu comme moi, je pense que tu vas attendre ce midi pour pouvoir manger. Non mais c'est pas possible ça. Moi je vais aller me plaindre à la Société protectrice des animaux, hein. Eh ben, va te plaindre à la Société de protection des animaux, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peter Poisson de je fais des frites. Crétin des îles, je te promets que je vais les appeler. Tu vas voir, ça va chauffer pour toi, espèce de gros boubours. Allez, ciao. Et quant à nous, bah, le dépannage, il est fini. Donc, t'as vu, c'est vraiment pas sorcier. J'espère avoir de plus en plus de biclous en panne pour pouvoir te dépanner et puis trouver au fur et à mesure les pannes. Mais des pannes, tu vois, il y en a 36 sortes. Le truc, c'est de garder bien le principe de partir en entonnoir. Voilà les gars, si cette vidéo elle t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis, accrochette marrante, parce que j'ai pas peur, je suis un fat biker, allez fire!